Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai humilié sans le vouloir Magnus Carlsen et tous les joueurs du top mondial. Mais avant tout, un petit mot pour vous dire que je suis en direct d'Allemagne où je vais disputer à partir de cet après-midi la Mitropa Cup pour ma première sélection en équipe de France. Je suis très fière et heureuse de faire partie de cette équipe et d'avoir la dure mission de jouer au premier échiquier. Un autre mot pour vous dire que ma convalescence s'est très bien passée. Je suis encore un peu fatiguée, mais rien à voir avec mon état d'il y a encore juste une semaine. Et si je suis encore gonflée au niveau du visage, je suis très contente des résultats. Donc, plein de choses positives. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir humilié Magnus, Ding et compagnie? Eh bien, vous le savez sûrement, se déroule actuellement en Allemagne aussi un super fort tournoi d'échecs 960 de Fischer Random Chess. Et Chess.com, qui est partenaire de l'événement, m'avait demandé il y a une dizaine de jours, ouais Yosha, t'es compositrice, est-ce que tu pourrais pas nous créer un petit problème d'échecs 960? Non pas d'échecs réels, mais d'échecs 960. Et ouais, quand ils m'ont demandé ça, je me suis dit que c'était un problème, qui voulait un problème à destination du grand public pour expliquer les spécificités des échecs 960. Donc j'ai pris 3 minutes à peine pour composer une amusette, quelque chose qui se voulait facile et compréhensible par tous et toutes. Sauf qu'en fait, pas du tout. Leur but, c'était de faire résoudre ce problème à Magnus et tous les joueurs du tournoi, donc tous les meilleurs joueurs du monde. Donc quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ah, merde, la honte, c'est beaucoup trop facile, tout le monde va se dire, bah arrête, tu me prends pour un charlot et donner la solution à tempo. Sauf qu'en fait, pas du tout. Donc le problème, c'est ça. Comme vous le voyez dans le post de chess.com, ils ont dit que ça laissait perplexe Magnus et tout le monde au tournoi Freestyle Go Chess Challenge. C'est le nom du tournoi d'échecs 960. Et donc, c'est les blancs jouent et jouent le meilleur coup, quoi. Donc, si vous voulez faire pause pour chercher, allez-y. Il y a une astuce, évidemment, mais c'est normalement compréhensible par tous et toutes. Et sinon, je vous propose qu'on regarde la réaction en vidéo des joueurs du top mondial. Donc, Magnus, est-ce que t'aimes les puzzles? Non, pas du tout, je déteste. Donc, quelle légende des échecs va pouvoir résoudre cet exercice en 960? Ding Liren, regarde. Les blancs jouent et gagnent. Est-ce qu'il y a une astuce? Peut-être tour F1? Non, pas tour F1. Parce que sur tour F1, il y a petit roc. Ah, c'est des échecs 960, oui. Magnus qui comprend pas. Est-ce que je peux pas jouer tour E7 et ramener le roi? Bah non, Magnus, parce que sur tour E7, il y a petit roc. Alireza, je comprends pas, c'est facile. Magnus, bon bah je sais pas. Et donc, la journaliste qui dit il y a une règle en échec, pas en échec 960, en composition échiquienne, on peut toujours faire le rock, sauf si il est prouvé qu'on ne peut pas rocker. Donc là, les joueurs comprennent. Fabi, oh my god. Levan, oh, la position du roi. Oh mon dieu. Nodirbek, waouh. Gukash, waouh. C'est cool, c'est cool. C'est intelligent. Magnus qui monte la position, petit rock. Et donc toute l'astuce, c'est que si les blancs font petit rock, vu que la position de départ est symétrique, les noirs, eux, ne peuvent pas rocker. C'est pas génial. Si, c'est génial. Très bien. Et donc, bon, évidemment, je suis très fière de cette réaction des joueurs du top mondial. Donc, pour vous réexpliquer bien, la solution, c'est quoi? Aux échecs 960, le roi est toujours entre les deux tours dans la position de départ de la partie et on peut faire le petit roc ou le grand roc avec les mêmes règles. Il ne faut pas que le roi soit en échec, il ne faut pas que le roi passe par échec, il ne faut pas que le roi et la tour aient déjà bougé, évidemment. Donc, comment on fait? On fait comme ça. Non, on fait comme ça. On met le roi sur la tour et on finit par petit roc. Alors, pourquoi il faut faire petit roc? Parce que quand on fait petit roc, ça veut dire que les rois ont commencé en C1 et en C8 respectivement. Et donc, si les blancs font petit roc, les noirs, eux, ne peuvent pas faire petit roc. Du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Juste bouger le fou. Et en fait, c'était juste mat en 2.
Et donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tour F1? Parce que si on fait tour F1, les noirs peuvent faire petit roc. Et maintenant c'est match nul, on va gagner la qualité, mais c'est match nul, tour contre fou. Alors c'est un peu philosophique même ce problème, parce que en fait ce qu'il faut comprendre c'est un peu le roc de Schrödinger, en référence au chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant. Ici il faut considérer que en même temps et les blancs et les noirs peuvent et ne peuvent pas rocker, et que si un camp peut rocker, l'autre camp ne peut pas. Mais donc, tant qu'on n'a pas observé un joueur rocker, il faut considérer qu'il peut à la fois rocker et ne pas rocker. Et en fait, c'est exactement les règles des compositions chiquiennes qui sont codifiées par la Fédération internationale. Convention des rocks, le rock est permis, sauf si il est prouvé qu'il n'est pas permis. Et donc, quand il y a des rocks mutuellement exclusifs, si un camp peut rocker, l'autre ne peut pas, whichever castling executed first is deemed to be permissible, le premier qui rock est considéré comme possible. Donc, c'est pour ça que la seule solution, c'est petit rock suivi de tour F8, échec et mat en pré-move. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaierai évidemment de vous tenir au courant de cette Metropack Cup et de mes parties et des parties de mes coéquipières. Il y a aussi une équipe de France mixte composée que de garçons. Et donc, première partie pour moi dans quelques heures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et je vous dis à très bientôt. Ciao!